Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Run Sons, Sunrise. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour discuter un petit peu de la semaine qui vient de se passer. Et ce dimanche, nous sommes avec Mathieu et Bastien. Messieurs, comment ça va aujourd'hui ? Vas-y, Salut Bastien. à tous, bienvenue, bonne année, bonne santé surtout et plein de bonnes choses pour notre équipe de Suns de cœur. Et les gars, comment vous allez ? Bah moi impeccable, hein, merci Bastien. Bonne année, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière, donc c'était déjà. Donc là, j'ai hâte de parler parce qu'on a fait une belle petite semaine. Oui, voilà. Bon, moi aussi, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Avec Bastien, on n'était pas là la semaine dernière, mais une merveilleuse année à toutes et à tous. La vidéo, comme d'habitude, on va pas se mentir, hein, les mêmes sections comme d'habitude, hein, les cactus, top flop et predictions. Mais juste avant, on tenait à vous remercier puisque la chaîne YouTube vient de passer les 300 abonnés. Donc, c'est quand même énorme pour nous. On est super contents. Merci de votre fidélité. Tous les dimanches, vous êtes plus de 200 à regarder nos vidéos. Donc, c'est quelque chose d'énorme pour une communauté des Suns en France. Donc, merci d'être toujours là à fond avec nous. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, on espère que la communauté va continuer à grandir. On va se faire, tout ce qu'il faut de notre côté pour que ça puisse encore grandir. Voilà, messieurs, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec la première section. C'est l'heure des cactus. Les résultats de la semaine, messieurs. Alors, des résultats qui étaient très bons. Ça fait toujours plaisir. On va commencer dans l'ordre, hein, évidemment. On avait donc 4 matchs cette semaine. Je vous donne juste les matchs. On recevait le Thunder, on se déplaçait chez les Rockets, chez les Grizzlies et on recevait les New York Knicks. On va commencer avec ce premier match, messieurs. Nous recevions l'Oklahoma City Thunder. Victoire 108-105. Une belle victoire. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, les Suns qui tapent le Thunder, quelle équipe de malades. Puis le lendemain, ils ont pris moins 30 face aux Hornets. Je me suis dit, bon, on n'est peut-être pas si bon que ça non plus quand même. Mais bon, c'est quand même une victoire face au Thunder, aux champions en titre. Bon, Bastien, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est sûr, ça fait plaisir parce qu'en plus, au match d'avant contre eux, je crois qu'on s'était pris une boîte de 30 points en plus. Donc, ça fait toujours plaisir. En plus, gagner contre le premier de l'Ouest, favori encore pour le deuxième titre. Et un match magnifique des Suns. Au début, on sait qu'on était un peu en galère. Je crois qu'on était à moins 18, même voire moins 15 à la mi-temps. Et après, petit à petit, on a recollé au morceau jusqu'au magnifique tir à 3 points de Booker. Sachant qu'au début du match, il était à 0 sur 3. Donc, ça nous a fait plaisir et c'est toujours du plus pour nous, quoi. Oui, c'est clair. Bon, on est d'accord, Mathieu, mais je pense que le shoot de Booker a fait le tour de la planète. Il a tué clairement l'espoir du Thunder. Hein. Ah bah ouais, puis c'est-à-dire c'est ça, le shoot de Booker en plus contre le Thunder, voilà, ça peut que tourner. On peut parler aussi du gros shoot quand même de Dillon Brooks, hein, juste avant lui, qui est énorme. Et est-ce que le joueur du match, c'est pas Jordan Goodwin qui fait un match de fou contre le Thunder avec 26 points, il est à 8 sur 13, c'est son record en carrière à 3 points. Enfin, Jordan Goodwin, c'est une folie sa saison. Ouais, moi j'y croyais à ce match. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire parce que le Thunder, c'est une belle équipe, mais c'est une équipe, il faut leur rentrer dans la bouche. Je pense si tu défends aussi fort qu'eux, je pense que c'est une équipe qui offensivement n'est pas extraordinaire. Et on l'a vu parce qu'on a gêné Shai, qui est moins en forme ces derniers temps en plus. Et voilà, on a sorti le match qu'il faut. Surtout que Devin Booker, il a pris que 11 shoots dans le match. Hein. Donc, je veux dire, c'est le collectif qui est. Notre collectif a pris le dessus sur le collectif des Thunder. Donc, ouais, c'est une énorme victoire. C'est exactement ce qu'on disait quand on discutait un petit peu sur X avec tous les fans, même les fans du Thunder. On disait en fait, ok, si ils sont trop forts, il n'y a pas de souci. Individuellement, ils sont trop forts, etc. Bon, on sent que là, ils sont à la cool et que peut-être c'est bien qu'ils aient cette petite piqûre de rappel parce que ça va les remettre en rythme. Mais en fait, ils disaient, même les fans du Thunder, quand on discutait, et que bah voilà, c'est pas compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a un collectif qui a battu des individualités. Shai, c'est très fort, Jalen Williams, c'est très fort, mais en fait, individuellement, face au collectif, en plus, on est quand même l'équipe qui fait le plus d'interceptions de la ligue, donc ça veut dire qu'on a des mains partout. On les a emmerdés là-dessus. C'est ce qui nous a permis de revenir dans le match petit à petit. Et même si, comme tu dis, il y a un énorme dagger de Brooks, derrière, il remarque 2 fois par Jalen Williams et par un rebond offensif de Chet Holmgren, je crois. On a égalité. Et puis là, du coup, il y a ce shoot de Booker sur la tête de Dort et Caruso qui m'a fait penser un petit peu au shoot sur Paul George et Kawhi dans la bulle. Ça a un petit peu la même finalité. Et du coup, on remporte ce match. À ce moment-là, on se dit, bon, bah, la semaine est quasiment presque déjà réussie, j'ai envie de te dire. Tu gagnes au Thunder. À part Mathieu, le visionnaire, qui avait vu ça, personne n'avait... ouais, on sait. Il est visionnaire sur le Thunder, mais pas sur les pronostics, hein, parce qu'il est toujours dernier. Et en plus, on les domine au rebond 49-29. Donc déjà, ouais. C'est énorme en plus. Hein. C'était ça aussi une belle surprise. Hein.
T'as raison, Bastien, parce qu'au final, on parle du Thunder. Alors, il y avait pas Hartenstein, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça joue un petit peu aussi. Et puis, on sentait qu'ils étaient un peu soft, parce que le dernier match, ils nous avaient mis 30 points dans la bouche. Ils sont peut-être venus un petit peu plus la fleur au fusil. Et c'est bien de leur montrer que c'est pas facile de venir gagner chez nous. On enchaîne, messieurs, le match suivant, peut-être le match le plus frustrant de la semaine, une défaite en déplacement chez les Rockets 197. Bon, Booker nous a obtenu la victoire la veille, on était en back-to-back, et là c'est KD qui nous assassine. Bon, après, voilà, ça arrive à des gens bien, on va pas se mentir. Mais bon, une défaite 100 à 97 sur le terrain des Rockets. Défaite dommage parce que quand on voit le classement aujourd'hui, on y reviendra après, si on avait gagné ce match, on serait devant les Rockets au classement. Toi, Bastien, cette défaite, comment tu l'as vécue? Je sais pas si tu l'as vu en live ou en replay, mais... Moi, j'ai vu un repère que c'est vrai que c'est dommage. Après, on sortait d'un back-to-back. On a joué contre KC, contre Rockets, encore une grosse équipe de la conférence Ouest. C'est dommage qu'aussi au début du match, on quand même les dominé. On était quand même jusqu'à 13 points d'avance dans le match. Après, petit à petit, ils nous ont rattrapés. Et malheureusement, après, on connaît KD, donc il nous a pas loupé, quoi. À noter qu'il n'y avait pas Sengun du côté des Rockets, donc c'était peut-être prenable. Le côté back-to-back a rendu les choses compliquées. Bon, toi, Mathieu, ce petit match, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, on a le droit de se dire dommage et que c'est frustrant parce que je pense pas qu'ils étaient vraiment plus forts que nous sur ce match, les Rockets. Donc, on peut s'en vouloir. En plus, les dernières actions, ok, comme tu as dit, Booker il nous a sauvé la veille, mais là, franchement, c'est dégueu. Hein. Le play qu'il fait à la fin, c'est nul. On va pas commencer à se mytho. Alors, c'est pas lui tout seul, hein, il est dessiné, mais c'était nul, nul, nul. Je suis pour KD, voilà, c'est pas grave, c'est un joueur extraordinaire, mais c'était une équipe prenable. Je pense pas que Houston ait une équipe plus forte que nous actuellement, de ce que j'ai pu regarder dans la semaine. Donc c'est dommage parce qu'il y avait la place de le gagner. Retour de Grayson Allen sur ce match. Enfin, le retour, un match horrible. Bon, j'en reviendrai sur Grayson Allen après, mais là, il fait un match atroce. Mais là, c'est le match où on s'est fait dominer au rebond. Après, on connaît Houston, hein, l'énergie qu'ils mettent, les Steven Adams, les Clint Capella, même quand il n'y a pas Sengun. C'est tellement athlétique, mais c'est dommage parce que on n'aurait pas été en back-to-back, je pense qu'on l'aurait pris ce match-là, parce que franchement, ils m'ont pas impressionné du tout, mais pas du tout, Houston. Donc ouais, on peut être un peu frustré, mais au moins on peut être heureux de voir cette équipe tous les soirs, quoi. Quel plaisir de les regarder, quoi. Ouais, c'est vrai, j'aime pas ce mot, mais c'est une défaite encourageante. Mais je pense qu'au stade où on en est actuellement en termes de classement, et peut-être que les ambitions ont été un petit peu revues, je pense que le staff ne se contente pas de défaites encourageantes, c'est des wins. On veut des wins. Voilà pour ce deuxième match. On passe sur le troisième. On va y passer rapidement. Le match le plus abouti probablement de cette semaine. Victoire face aux Grizzlies sur le terrain des Grizzlies. 117-98. Bon, il n'y a pas eu match. On leur a roulé dessus. Ils avaient je sais pas combien d'absents, les mecs. Il y avait que Jaren Jackson qui jouait, je crois, mais c'était une hécatombe du côté des Grizzlies. On leur roule dessus et c'est bien, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, on prouve bien que une équipe plus faible qu'on affronte, on les démonte. Et ça fait toujours plaisir. Ouais, Mathieu, ce petit match sur les Grizzlies, rapidement. Je suis deg d'avoir mis 2-2 cette semaine parce que en fait, si j'avais vu qu'ils étaient en back-to-back, j'aurais mis 3. Parce que j'avais pas vu je pensais que Memphis, on les jouait pas en back-to-back et je m'étais dit, waouh, Memphis, attention chez eux. Puis là, j'avoue que la veille, quand je me suis rendu compte qu'on les jouait en back-to-back, je me suis dit, putain, mais Memphis, en fait, on va les déglinguer. Parce que la veille, ils avaient gagné les Spurs, je crois, c'était énorme. Surtout avec tous leurs absents. Et en fait, je me suis dit, ils vont être KO, il n'y a personne. C'est ce qui s'est passé, on les a tués. Oui, le collectif a pris le dessus, on n'a pas forcé. Un très bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une domination comme il faut. Des matchs comme ça, on n'en a pas eu beaucoup l'année dernière. Hein. Des matchs où on domine comme ça, c'est un plaisir. Donc ouais, on a fait le taf contre un adversaire qui essaye de se battre pour le play-in, de se relancer. Donc c'est bien, c'est bien. Oui, c'est top. À noter ce petit match, et tu laisses la main, Bastien, sur ce match. C'est à partir de là que Rasher Fleming commence à gratter un petit peu des minutes dans la rotation. C'est pas trop mal. Dans Bastien, sur Memphis, je pense que tu es un peu du même avis que tout le monde, non? Oui, je pense pareil que vous. Et après, on voit que quand même, Russell Allen se rattrape un peu avec 19 points. Williams nous fait un beau double-double à son habitude. Et Booker 21 points, quoi. Après, on voyait les absences en face de Morant. Il n'y avait que Jackson avec 19 points en face, quoi. Visiblement, les absences de Morant, ça va être la continuité du côté de Memphis, hein, puisqu'il est officiellement sur le marché des transferts. Mais du coup, voilà, une belle victoire face à Memphis. Il fallait la prendre. Et là, du coup, on retourne à la maison cette semaine. On reçoit les New York Knicks. Et alors là, une belle victoire, messieurs, 112-107. Victoire, franchement, très beau match. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. C'était très serré tout du long, très peu d'écarts qui ont été faits. On s'en sort à la fin avec Dillon Brooks qui gère, Booker aussi qui gère, pas mal de lancers francs. Mitchell Robinson nous a fait beaucoup de mal au rebond, mais on s'en sort. Il en prend 14 quand même, le pépère. Hein. En sortie de banc, c'est énorme. Hein. J'ai trouvé
justement, j'ai trouvé, nous, qu'on était un peu faiblards dans la raquette. Williams et Ighodaro. Le problème, c'est que la plupart du temps, ils devaient défendre sur 4 qui tirent à 3 points. Donc, en fait, l'importance de leur présence dans la raquette n'avait plus d'effet. Mais bon, on prend ce match. Toi, Bastien, une belle victoire face à New York, ça fait toujours plaisir. Ah oui, tu as tout à fait raison. En plus, au rebond, c'est pris 37-50, j'ai vu. Après, ça fait toujours plaisir. Les Knicks qui sont aussi peut-être futurs champions NBA, on verra ça plus tard. Mais c'est vrai que c'est dommage pour Bridges, quoi, parce qu'on l'a toujours eu dans notre cœur et gagner contre lui, on serre un peu les dents. Après, c'est qu'enfin, Booker, il nous fait un 4 sur 6 à 3 points et Brooks qui était toujours là pour aider à la défense, à la passe, à la création. Et c'est toujours du bien pour nous, quoi, surtout les Knicks. Ouais, Mathieu, ça t'a fait quoi, toi, de voir sur le même terrain les Suns jouer avec le maillot The Valley et Bridges en face? Bah après Bridges, franchement, Booker il l'a attaqué toute la soirée. Je crois qu'il a pas mis un shoot il a pas rentré un shoot. Booker, il est trop fort défensivement. Mikal, c'est injouable. Booker, il a pas fait un match. J'adore. Je reviens toujours souvent. On me dit oui, Booker, je suis dur souvent. Il a fait un très bon match, Booker, parce que dans la gestion, il est trop fort et franchement, heureusement qu'il est là. Par contre, dans les choix hier soir, c'était pas extraordinaire. Il a beaucoup forcé en mid-range et en fait, il a quasiment rien mis. Heureusement qu'il met des 3 hier, parce que même le quatrième quart, c'est serré parce que Booker, il met rien quoi. Donc, mais après, dans la gestion, il est tellement fort. Ouais, c'est un super match. Moi aussi, j'adore comme Corentin. J'ai adoré ce match-là parce que tu as 2 équipes très offensives quand même. Faut reconnaître que dans le 5 de départ, il n'y a pas un mec qui dépasse qui shoot à 50% de côté New York. Donc, ça veut dire que voilà, ça a défendu dur. Et pour les rebonds, le souci, c'est que les Suns, si vous regardez bien, je trouve dans les derniers matchs, en fait, Mark Williams, il finit jamais les matchs. C'est toujours Osso qui est titulaire. Et Osso, j'adore l'énergie qu'il met. J'adore son passing aussi parce qu'on l'utilise beaucoup. En transition, on l'utilise beaucoup au milieu là pour faire les passes, pour mettre un système en place. Par contre, au rebond, il est nul au saut. Il est trop petit, il se fait défoncer. Et en fait, c'est le danger d'avoir Osso sur le terrain en fin de match. Mais je trouve que Mark Williams, il y a des moments aussi, il est limité offensivement, Mark Williams. Quand on ne sait pas l'utiliser, en fait, c'est un plot, quoi. Donc, c'est des risques à prendre, mais oui, c'est une super victoire. Et puis, ça conclut une semaine quasi parfaite, quoi. Franchement, c'est fort. Bah, on était à ça de faire un 4-0, hein, donc c'est une très belle semaine. Bon, après, hors Suns, je trouve ces Knicks hyper décevants, personnellement. Là, il n'y avait pas de Josh Hart et ça change tout. Je trouve que c'est une équipe qui était devenue hyper soft. Aucun collectif, que des individualités. Donc, c'est Brunson qui crée, qui shoot. De temps en temps, 4. Très peu de mouvements de balle. Anunoby et Bridges, quand tu vois leur salaire et le réel impact qu'ils ont sur le terrain, tu te poses des vraies questions. Moi, j'aime pas du tout cette équipe de New York. Mais bon, après, c'est que le début de saison. Et je trouve que l'absence de Josh Hart, ça change beaucoup de choses dans la mentalité de cette équipe. Donc, 3-1 pour nos Suns cette semaine. Bon, bah, on en reparlera plus tard, mais vous avez bien compris que personne n'avait le bon prono. En même temps, personne ne nous voyait gagner au Thunder à part Mathieu. Bah, nous fait un bilan de. Non, il avait mis 1-3. C'est la seule fois où il était pessimiste. Parce que je ne voyais pas gagner contre les Knicks et je ne voyais pas gagner contre le Thunder. Donc, du coup, après, je voyais gagner contre les Grizzlies seulement. Bah oui, bon, on vous remontrera ça à la fin de la vidéo. Petit point classement, et celui-là, il fait quand même plaisir, mesdames et messieurs. Donc, comme d'habitude, on est toujours 7e, bilan de 23-15. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est à 2 matchs de la 3e place, messieurs. Je vous mets au défi de me dire dans les commentaires qui, en début de saison, aurait dit qu'à presque à la trade deadline, on était à 2 matchs de la 3e place de l'Ouest. C'est n'importe quoi. Les Warriors sont toujours en train de nous accrocher un petit peu derrière, même s'ils sont à 2 matchs et demi. L'avantage, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà fait le break sur la 9e et 10e place et qu'on est. C'est serré, mais que je trouve qu'on. Là, je vous en parlerai un petit peu après. On part sur un road trip à l'Est. J'ai l'impression qu'on est, entre guillemets, tout doucement en train de se valider minimum un play-in à domicile. Donc. C'est un avis personnel, attention. Ouais, mais attention, voilà, un Portland, avis de fan, ils sont peut-être. sur 5 victoires, hein, Portland. Ils sont chauds. Hein. Portland, attention, ça commence à devenir très fort. Je pense qu'on va sûrement les jouer dans la saison. Les matchs contre Portland vont être clés, hein, je pense. Hein, parce que Portland. On en a joué 2 déjà cette saison, je crois. Ah, ça va. Ça va, si c'est le cas. Parce qu'ils sont fait dangereux, Portland. Hein. Mais bon, du coup, voilà, toujours cette 7e place. Moi, je me dis, c'est quand même dingue de se dire qu'en mathématiquement, on est plus proche d'une 3e place que d'une 9e place. Moi, je trouve ça exceptionnel. Même d'une 8e. Les Warriors sont plus loin que nous sommes plus proches que nous par rapport à la 3e place. Sachant que Denver, il y a des blessés, que Houston, ça tourne pas trop bien. Voilà. Peut-être que c'est le fan qui parle, mais un classement qui fait plaisir, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la semaine et le classement ou on est pas mal? Non, c'est parfait. Très bonne semaine pour nous, on est fiers. Ouais, faut continuer comme ça.
Exactement, on est fiers de nos Suns. Et puis pour continuer, on va passer directement sur la section des tops et des flops. Les tops, les flops de la semaine, mesdames et messieurs. On va commencer avec le top de Bastien, qui s'adresse à notre chien de meute de la franchise. Tout à fait. Mon top, comme vous avez compris, c'est Monsieur Brooks. Donc déjà, rappelez-vous, en 2018, il devait peut-être revenir chez les Suns, parce que les Suns étaient très intéressés par lui, à l'époque où il y avait Trevor Ariza qui devait partir. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir, parce qu'il y avait eu des discussions, mais c'était en fait l'autre Brooks, c'était pas le bon Brooks. Donc on était un petit peu déçus, mais après c'est comme ça. Et du coup, Brooks, franchement, depuis qu'il est arrivé aux Suns, il a énormément d'énergie, il est très compétent, la défense, c'est vraiment un chien de garde, quoi. Avec toute la franchise, ils s'entendent super bien, c'est que du plus, même si on gagne, même si on perd, il motive toujours l'équipe, toujours les joueurs. On peut être très fiers de lui et franchement, c'est grâce à lui que les Suns commencent à avoir une belle identité et aussi qu'il apporte énormément sur le terrain. Et ça nous rappelle un peu à l'époque où on avait Raja Bell, ça nous rappelle aussi à l'époque où on avait Jake Crowder. Et on voit ses stats, même sur le papier, plus de 21 points par match, un pourcentage de record de tir à peu près 46%. Bon, après, il perd 2 balles par match, mais après, ça arrive à tout le monde, quoi. Et presque une demi d'interception, et c'est que du plus pour nous, quoi. Et franchement, on est content pour l'avoir. Après, on voit aussi que sur X, même à l'extérieur, que les Suns, ils ont eu peut-être des propositions pour lui, mais le coach, le gérant, il a dit hors de question, on garde Brooks jusqu'à la fin, et même si ça vaut le coup d'essayer, non, nous on le garde et nous, même fan des Suns, même toute la communauté veut le garder, quoi. Bah, là où tu as raison, c'est intéressant, on le voit dans les stats, c'est qu'il est tellement impliqué dans l'équipe, au-delà du record de points en carrière, du record au pourcentage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le record de lancers francs tentés, 3,7 par match. Ça veut dire que c'est un joueur qu'on le sait, qui est agressif, mais ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est l'esprit qu'il a amené à cette équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, si dans le transfert de KD, on n'avait pas eu Dillon Brooks, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on aurait eu une équipe avec cet état d'esprit-là? Enfin, je sais pas, Mathieu, t'en penses quoi? Bah non, c'est sûr. Il y a même les fans de Houston qui sont en train de se dire putain, pourquoi on n'a pas envoyé plutôt Jabari Smith Jr. et on n'a pas gardé Dillon Brooks, quoi. Tellement ce mec représente tout et je suis content j'espère qu'il partira pas, j'espère qu'on va essayer de construire quelque chose de compétitif dans les années qui viennent avec lui. Parce que c'est un joueur, à chaque fois, il a été lourdé. À chaque fois, au moment que Memphis, ils n'ont pas voulu lui offrir un contrat, allez, tu pars. Houston, faut faire venir KD, c'est toi qu'on va bouger, t'es l'objet, on s'en fout. Et en fait, ce mec-là mérite un peu de reconnaissance. Et aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec vous, et comme a dit Bastien, les Suns, c'est ce qu'ils en seraient là aujourd'hui s'il n'y avait pas Dillon Brooks dans l'équipe. J'en suis pas sûr. Et en plus, il progresse. C'est-à-dire qu'en plus, ça prouve que c'est un bosseur et c'est un vrai bon joueur. Donc, non, franchement, Dillon Brooks, c'est du bonheur, quoi. Quand tu l'as c'est vraiment, on le dit tout depuis le début de l'année, ce joueur-là, tu l'as dans ton équipe, tu l'adores, tu l'as contre toi, tu le détestes. Mais vraiment, trop, c'est un kiff. Tout à fait. Et est-ce qu'il sera dans les discussions du MIP? Ça, on verra. Non, il part de. Je pense pas. Il faut vraiment que tu progresses, je sais pas, faut que tu sois à 7-9 points et que tu passes à 21. Là, lui, il est passé, il fait quoi? C'est 14-21, mais il a déjà tourné autour de 18. C'est pas vraiment une progression. Ouais, mais quand on voit la différence entre la saison dernière des Suns et quand il est arrivé maintenant, peut-être que ça peut aider aussi. Bon, après, il y en a quelques fois, je sais pas, mais ça peut être très intéressant de savoir. Ça rentre presque plus dans du MVP, c'est-à-dire vraiment, il est valuable pour l'équipe, tu vois. Il a plus cet aspect-là, tu vois. C'est juste que non, c'est le top joueur de rotation, quoi. C'est le top player de rotation. Non, franchement, c'est un bonheur, Dillon Brooks. Tu vois, quand tu parles de MIP, presque, je pense pas que c'est le cas, mais presque, je mets plus Colin Gillespie dans du MIP que Brooks, parce que on parle d'un mec qui était pas drafté, qui était en two-way l'année dernière, il signe un vieux contrat à 2 millions. Je crois qu'il est à 14 ou 15 points de moyenne, 4 rebonds, 6 passes, bon, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire dans son impact, presque, tu vois, peut-être plus dans le délire All-Star Game, tu vois, demain. Bon, évidemment, on sait que c'est Booker qui ira All-Star Game, mais imagine, t'es deuxième ou troisième de conf. Si t'es au Suns, tu dois envoyer un deuxième joueur, t'envoies Brooks. Bon, ça sera pas le cas, attention, c'est pas ça que je dis, mais je comprends ce que tu veux dire dans son importance. Il a vraiment pris notre dimension. Et je pense qu'au niveau de la franchise, de la fanbase, tout le monde l'adore, comme tu disais, Mathieu, et encore plus dans le développement des jeunes. Avoir un mec comme ça pour former des Ryan Dunn, des Rasher Fleming, des Maluar et compagnie, qui va être dans la dureté, dans l'intensité, c'est super. C'est super parce que je pense que là, sur le terrain, c'est un chien.
Mais je pense qu'en entraînement, quand ils font du 55, le mec, il est pas soft, à mon avis. Il doit te rentrer dans la bouche. Ah ouais. Donc non, du pur bonheur, Bastien, on te suit là-dessus. Mathieu, top, flop, qu'est-ce que tu vas nous proposer cette semaine? Ouais, bah moi j'ai un top aussi, c'est le retour de Grayson Allen. Alors, quand je dis le retour, c'est pas spécialement que basé sur ses performances qui sont pas non plus extraordinaires dans la semaine, on va revenir dessus, mais c'est juste le retour enfin de Grayson Allen qui tombe pile au bon moment parce qu'il y a Jamaré Bouillet qui est un petit peu l'autre surprise chez nous qui est blessé, donc heureusement qu'il est revenu Grayson Allen. Il est revenu face à Houston dans un match où il était horrible, hein. Après, on connaît Grayson quand il revient de blessure, c'est atroce. Il fait un 0/6, mais il fait 6 assists quand même avec 4 interceptions. Donc, c'est des petites. Faut regarder au-delà des points. Et puis face à Memphis, c'est un bon match pour le remettre en jambes, hein. Il met 19 points, 5 sur 10 à 3 points, il est chaud. Et pareil, contre les Knicks, c'est pareil. Il met que 2 shoots, hein. Il est à 2 sur 10, 0 sur 6 à 3, mais c'est lui qui fait le play 20 de la gagne globalement avec Michael Bridges. Déjà Osso qui fait une super défense sur Brunson. Déjà, il faut mettre en avant Osso quand même en 1 contre 1 contre des arrières. Franchement, il est dur à passer Osso. Et puis derrière, Grayson Allen qui se bat jusqu'au bout pour pousser la balle sur Bridges pour récupérer la touche. Ça représente tous les Suns depuis le début de saison et ça représente Grayson Allen qui est revenu et qui va se battre dès le début. Et tant mieux parce qu'on s'était dit, est-ce que Grayson Allen, en fin de compte, on ne devrait pas peut-être le trade parce qu'il y a Jalen Green qui va un de ces 4 revenir et qu'on est trop. En fait, je pense que Grayson Allen, il est trop important aussi. En plus, il a une mentalité de battant un peu à la Dillon Brooks. Et moi, je suis content de le revoir. Grayson Allen, c'est quand même un joueur qui est kiffant à regarder sur le terrain, qui n'a pas peur. C'est un bon handler aussi, donc ça fait du bien pour Booker pour l'instant. Donc voilà, c'est mon petit top. Je suis content du retour de Grayson Allen quand même. Quand tu le vois sur le terrain, ça fait plaisir quand même. Non, c'est vrai, t'as raison. Et là où t'as raison, c'est qu'il est pas forcément en rythme dans le shoot, entre guillemets. Mais par contre, tu sens que physiquement, il est à 100%. Tu vois, il est pas revenu trop tôt. Mais ça, on a bien compris qu'avec les Suns, ils allaient bien prendre le temps que les joueurs soient à 100%. On le voit avec Jalen Green. On était là au début. Et Allen, putain, c'est long. Ouais, c'est long. Mais par contre, quand il revient, le mec est à 100%. Et t'as raison, il nous fait le play de la gagne face à New York. Face à notre pauvre Michael Bridges. Voilà, j'avais toujours un petit pincement au cœur. Mais bon, c'est quand même un match de gagner. Donc ouais, t'as raison. C'est un top. Ça va nous faire du bien dans les rotations. Avec potentiellement dans les semaines à venir un retour de Jalen Green. Ça nous fait quand même un sacré backcourt. Bon, Bastien, t'as quelque chose à rajouter sur Grayson Allen? Non, content de l'avoir au Suns et j'espère qu'il va rester avec nous encore plusieurs saisons, quoi. On verra bien. L'avenir des Suns, parce qu'il y a beaucoup de choses, on le sait très bien, qui peuvent se passer dans l'avenir. Moi, j'ai 2 tops, un très rapide, mais t'en as déjà un petit peu parlé, Bastien. C'est Monsieur Matisse Bia, qui, j'ai l'impression, a enfin grandi, a mûri, puisque, il a clairement dit, parce qu'on a vu des trucs, comme d'habitude, des trades passés, mais... Moi, les fans des Lakers, mais alors déjà, je supporte pas les Lakers, mais alors les fans des Lakers, mais vous me faites pisser de rire, quoi. Ouais, on envoie Delton Knecht et un second tour pour Dillon Brooks. Ouais, bien sûr. Et puis, tu veux ma grand-mère avec aussi. Non, mais je te jure, c'est à mourir de rire, quoi. Et l'autre, il met un tweet, Matisse Bia, direct, hein. Et hop, il est intouchable. Alors, peut-être pour Jokic ou Giannis ou Doncic à la limite, mais Dillon Brooks, intouchable, comme tu l'as dit. On sent qu'il a peut-être appris des erreurs qu'il a fait. Quand tu vois que justement, on essaye de bouger Richards pour économiser $700,000 pour juste pas payer une taxe, je pense que ce que ça lui a coûté ces 2 dernières années, ça lui a servi de leçon. Donc voilà, petit top à Ishbia, j'ai l'impression qu'il a enfin compris comment ça se passait, et j'ai aussi l'impression qu'il y a un vrai fil rouge entre propriétaire, general manager et coach et joueur, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, donc ça je trouve ça cool. Moi, mon deuxième top, vrai top, c'est monsieur Devin Booker. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve qu'il revient un petit peu en forme ces derniers temps. Pourquoi je m'attarde sur ça? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que sur toutes les stars qui existent en NBA, c'est peut-être la star qui est la plus facilement coachable. Tu vois ce que je veux dire? Il en fait pas trop qu'à sa tête, il est dans les systèmes, il est dans la compréhension du collectif. Je trouve ça hyper important. D'un point de vue statistique, c'est dingue parce qu'on fait une saison quand même exceptionnelle. Mais en termes de temps de jeu, il est à 34 minutes, c'est son plus faible temps de jeu depuis 2020-2021. En sachant que ça se joue à 0,2. Donc en gros, il a le même temps de jeu qu'en 2020-2021. Et à part ça, il n'y a que sa saison rookie où il a eu moins de temps de jeu. Donc on peut quasiment dire qu'à part sa saison rookie, c'est la saison où il a le moins de temps de jeu effectif par match. Et je trouve ça incroyable parce qu'on dit toujours qu'il est souvent assujetti aux blessures, etc. Pas de grosses blessures, mais des petites blessures qui t'éloignent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ben là, en fait, il a son plus petit temps de jeu. Donc je trouve ça important. Et ce qui lui permet d'être plus intense aussi quand il est sur le terrain. Et au-delà de ça, des stats tout à fait honorables, hein, 25 points par match, quasiment 6 passes et demi, 4 rebonds, voilà. 46% au global, c'est pas mal. Et moi, ce qui me choque, on l'a déjà dit, mais c'est que c'est sa pire saison en carrière à 3 points. Il est à peine à 30%.
alors qu'on est plutôt bon. Donc imaginez Booker qui se remet à shooter, on va dire, un peu plus convenablement à 3 points, être à 35, 38%, sans forcément être à 40. Ça peut être exceptionnel. Et là aussi, on voit que c'est important. C'est qu'il fait son record en carrière sur le nombre de lancers francs pris. Voilà, il est à plus de 8 lancers francs par match. Donc, il attaque le cercle. Il y a une stat qui est intéressante aussi, c'est que quand sur les guards qui attaquent le cercle, c'est Devin Booker qui a le plus haut pourcentage de réussite. Il est à plus de 75%. Ça veut dire que Devin Booker qui drive, c'est 3 chances sur 4 d'avoir un panier, voire un and-one. Donc voilà, je suis très content de Booker. Je trouve que voilà, c'est un franchise. Oui, c'est les Suns. Oui, c'est pas Jokic, d'accord. Mais je trouve qu'il est important et qu'il se fond dans le collectif et que voilà, j'adore. Voilà. Après, est-ce que je suis objectif? C'est mon joueur préféré. Je ne sais pas. Mais voilà, je sais pas, les gars, vous en pensez quoi de Booker, vous? Vas-y, Bastien. Ben, juste un truc, comme on a dit, c'est le 3 points, qu'il allait s'entraîner avec le Steve Nash. On a un des meilleurs shooters de légende du 3 points, donc autant qu'il s'entraîne avec lui, qu'il donne des astuces pour essayer de rentrer tout ça. Parce que... Après, c'est vrai que s'il rentrait ses shoots, ça serait exceptionnel comme joueur, quoi. Il serait à plus de 30 points par match et ça serait vraiment un bête de scoring, quoi. Ouais, je te rejoins. Juste un petit truc sur le 3 points aussi, parce que je pense que il est très impliqué défensivement aussi, Booker. Donc, j'accepte aussi que forcément, il a un peu moins d'énergie, un peu moins de gaz en attaque, forcément. Et juste un dernier truc que je rajoute, pour moi, il est All-Star indiscutable cette année. Voilà. Parce qu'en plus, avec ce délire américain, je vous invite à voir la vidéo Trash Talk si vous n'avez pas trop compris comment ça se goupille tout ça. Mais il faut 16 Américains, donc il y aura forcément Booker dedans. Vas-y, Mathieu, toi, t'en penses quoi de Booker? Ah non, mais Booker, parfois je suis critique parce que je critique tous les joueurs. C'est-à-dire que moi, parfois, quand j'ai un truc que j'aime pas, je le dis, mais ça n'enlève rien qu'au non. Il est énorme. La saison, on lui doit aussi à lui. Hein. Je veux dire, à la main, il est obligé de tout gérer depuis le début de l'année. Il y a des blessés à chaque fois, Jalen Green, Grayson Allen, donc c'est lui qui doit toujours gérer. Il est le ball handler numéro 1, mais de loin. Il fait les bons choix au niveau passe, c'est plutôt les choix de tir parfois de temps en temps. Bon, il a envie de croquer un peu, mais on peut pas lui en vouloir. C'est notre scoreur numéro 1, donc il y a des moments il fait pas toujours les meilleurs choix. Après la fatigue aussi peut jouer, mais non, mais sinon il est énorme. En plus, j'ai même honte parfois de me dire que on le critique parce qu'il y a des mauvaises passes. Après parfois faut le dire, mais il est là cette semaine, il est exceptionnel. Il est exceptionnel et sans forcer. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que il est pas obligé de prendre 20 shoots pour que les Suns y gagnent. Il prend entre 11 et 15 shoots, mais vu qu'il gère tellement bien le tempo que ses coéquipiers ont tellement confiance en lui qu'en fait l'équipe elle tourne autour de lui. Et oui, il va être All-Star, mais il y a intérêt qu'il soit All-Star. Je veux dire, il ne sera pas dans le 5 de départ. Malheureusement, ça ne le sera jamais. Mais par contre, les coachs, si je ne comprendrais pas que les coachs ne le prennent pas, quoi. Je veux dire, tu dois prendre Devin Booker cette année, quoi. Il est trop important, il est trop fort. Et il n'est pas clinquant comme les autres, mais c'est presque aussi bien. Ça lui va bien, ça lui colle bien. Il est chill, Booker. Donc non, Booker, c'est qu'il reste longtemps aussi aux Suns, c'est une légende, quoi. Il est juste dans son jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est d'abord le collectif. Bon, on t'en a parlé un petit peu, mais quand tu vois le match de Goodwin, en fait, il se dit, bah attends, le mec est on fire, je vais le servir, quoi. Alors qu'il pourrait se dire, mais mec, t'es Goodwin, tu gagnes 2 millions par saison, en fait, t'es qui? T'es personne, je vais prendre mes shoots. Bah non, il n'y a pas d'égoïsme, tu vois. Il distribue. Brooks est chaud, il est en train de premier quart-temps, Brooks est chaud, vas-y, je vais distribuer. Allen est chaud, je vais distribuer. J'ai vu quelques petits alley-oop ou belles passes en pick and roll avec Williams, je trouve ça intéressant. Donc voilà, ça se construit, mais oui, Booker, forever. Voilà. Messieurs, des choses à rajouter sur les tops et les flops? On est pas mal. Non, il est bien. Oh. On est pas mal. On va pouvoir passer à la section la plus intéressante de cette vidéo. C'est l'heure des predictions. Messieurs, encore une semaine à 4 matchs qui s'annoncent sur la semaine. Ça commence cette nuit. Nous recevons les Wizards à 2h du mat. Et ensuite, on commence notre road trip. J'en parlerai un peu plus tard. Avec cette semaine, du coup, 3 matchs à l'extérieur, mercredi, vendredi et dimanche. Déplacement au Heat, déplacement chez les Pistons et déplacement chez les Knicks de New York. Bastien, alors avant de te demander ton pronostic, petit point récap sur les scores de la semaine dernière. Donc personne ne marque de points puisque tout le monde avait dit 2-2, voire 1-3. On fait 3-1. Donc les scores sont inchangés, le classement est inchangé, on voit l'affiche. Pierre est toujours en tête, égalité avec moi-même. Et Thierry, Bastien et Mathieu pour conclure évidemment ce magnifique classement. Mais la saison est loin d'être terminée. Voilà, elle est encore longue. Alors Bastien, ton pronostic sur ces 4 matchs, je vous rappelle les 4 petits matchs. Du coup, réception des Wizards ce soir, déplacement au Heat, aux Pistons et aux Knicks. Alors moi, je pense qu'il y aura 2-2. Donc contre les Wizards, donc est-ce qu'on verra le premier match de Young avec le couleur des Wizards? Moi, je pense pas.
parce qu'on voit qu'il va, soi-disant, qu'il ne peut pas jouer de la saison. On ne sait pas trop pour l'instant où ça en est par rapport à sa blessure. Donc on verra bien. Je pense que s'il rejoue, ce sera plutôt chez eux, chez les Wizards, mais pas contre les Suns. Donc je pense qu'on peut réussir à le gagner. Après, contre le Heat, avec le trio Powell, Hero, Adebayo, déjà merci pour Powell, parce qu'hier à la TTFL, il m'a fait un joli -6. Le mec, il score 23 points par match, il fait une très bonne saison, tout ça, et le mec, il me fait -6, donc merci à lui, quoi. Voilà, donc je me rappellerai bien. Donc, pour la peine, je veux qu'on les gagne pour me venger, même si c'est au 8, voilà, et qu'on fasse du sale contre Powell. Après, on va chez les Pistons, donc là, par contre, ça sera très compliqué parce que c'est premier de l'Est avec Ked et Duren, donc je pense que c'est très, très compliqué, mais après, on ne sait pas, peut-être avec nos Suns, pour avoir une surprise. Mais bon, je pense que ça va être très, très compliqué. Et après, les Knicks, je pense qu'ils vont être revanchards, en plus au Madison contre les Suns par rapport à ce qui s'est passé, donc je pense qu'il y aura 2-2 pour les Suns. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi? Ouais, j'avais envie de tenter le 3-1 là, j'avoue, parce que. Mais je vais mettre 2-2. Les Wizards, il n'y a même pas, on peut gagner. On doit gagner. Si on gagne pas contre les Wizards à domicile, alors qu'ils ont même plus de meneur, parce que McCollum, c'était un petit peu leur meneur, ça leur faisait du bien ces derniers temps. Là, il n'y a même plus personne. Enfin, là, normalement, c'est plié fin de troisième quart. Alors, souvent, quand je dis ça, c'est serré, mais ce match-là, il doit être gagné. Il n'y a même pas de match. Et après, franchement, on serait capable de faire 3-1, mais je vais mettre 2-2 parce que le Heat, c'est pas si mauvais. Alors, c'est pas extraordinaire, ça joue très vite, mais si ça prend feu, ça peut être dangereux. Je pense qu'on va. Je nous verrai, tu sais quoi, je nous vois bien perdre contre le Heat, mais être capable de gagner soit au Pistons, soit au Knicks. Mais je vais mettre 2-2 parce que c'est quand même. Ces trois beaux morceaux, Pistons, Knicks, sur le papier, c'est quand même assez solide, surtout des trois. Les Knicks à domicile, ouais, même s'ils sont pas bons en ce moment. Ça peut vite changer en une semaine, donc ouais, je vais mettre 2-2, ça va être une belle semaine, et puis tu es quand même en road trip, c'est chiant quand t'es joueur, quand tu pars comme ça, que tu rentres pas chez toi, mentalement, tu dors moins bien, j'imagine, donc je nous vois bien une semaine 2-2, mais tu sais quoi, je serais pas surpris si on fait 3-1, mais je reste sur 2-2. Ok, donc 2-2 pour Bastien, 2-2 pour Mathieu. Moi, je vais vous dire 3-1. 3-1, j'y crois parce que je pense qu'on va perdre aux Pistons. Bastien sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on perd aux Pistons parce qu'équipe trop physique, un meneur incroyable, ça va être extrêmement dur. Victoire obligatoire face aux Wizards. Je pense qu'on peut gagner au 8. C'est une équipe un peu en dents de scie, donc voilà, ça peut se gagner. Et moi, je crois à une victoire en Madison Square Garden parce que j'ai toujours cru que cette salle, elle galvanisait quand tu y allais, tu vois. Je sais pas, jouer au Madison, c'est quelque chose, et je trouve que les joueurs, à chaque fois, même à l'époque où les Knicks étaient éclatés, jouer au Madison, t'es souvent en prime time, le spot est sur toi, donc t'as envie de faire un gros match, et je crois au gros match des Suns, et j'ai envie qu'on batte 2 fois les Knicks cette année. Donc voilà, 3-1, voilà, un petit peu d'ambition, ça fait pas de mal de temps en temps. Les pronos des copains, Thierry, de votre avis, messieurs, 2-2. Et Pierre est également, comme moi, à 3-1. On prend pas de risque avec Pierre, on est en tête du classement, donc il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, donc 3-1 pour Pierre et pour moi-même, et puis 2-2 pour le reste de la team. Messieurs, juste avant de vous quitter, je vous mets un petit tweet qu'on a mis là... un post sur X, je suis encore à la old school, sur le road trip à venir du côté de nos Suns, puisqu'en fait, comme on vous l'a dit, on part quand même pas mal à l'Est, et du coup, sur les 10 prochains matchs, donc on vous a dit, on reçoit les Wizards, ensuite déplacement Heat, Pistons, New York, Knicks, Nets, Sixers, Hawks, et ensuite on reçoit les Heat, on reçoit les Nets, et on reçoit encore les Pistons. Donc on voulait savoir un petit peu votre pronostic sur ces 10 matchs. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a pas mal de réponses. La plupart des gens disent 6-4 ou 7-3. Bon, j'ai vu qu'Ace a mis 9-1, je crois. Bon, il est un peu ambitieux, mais ça fait toujours plaisir. J'aime bien. Voilà, mais... 8-2, ouais, voilà, il y a de l'ambition, tu vois. En fait, Bastien, il dit rien, mais il revient quand il faut avec ses pronostics à la charge, voilà, avec son positivisme. Mais c'est bien. Donc voilà, je pense qu'un road trip très intéressant où je pense que c'est une faute d'être en négatif sur ce road trip. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez voir aussi sur X et commenter sur X, nous donner votre avis. Il y a de plus en plus de monde qui s'abonne sur X, donc c'est hyper intéressant. Merci pour votre fidélité. On essaie d'être actif au maximum. Ouais. Donc vous abonner à X, à YouTube, etc. N'hésitez pas. Messieurs, est-ce que vous avez un petit mot de la fin ?
Moi, je vais juste une petite proposition, ça prend 5 minutes. Là, je pense qu'on va finir la saison avec cette équipe-là, je ne vois pas trop bouger. Est-ce que si on finit la saison, imaginons on est septième, voire le top 6, est-ce qu'on n'est pas à un bon poste 4 de redevenir une équipe contender si on fait un bon move? C'est vraiment une petite question comme ça, mi-saison, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas un poste 4 All-Star assez jeune, hein, d'être une équipe contender l'année prochaine si on garde cette mentalité? C'est une question. Je sais pas. Ça veut dire si tu veux un poste 4 contender, il va falloir que tu bouges ou Allen ou O'Neal, Ouais, ah bah oui, par voire Jalen Green. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu te laisses un peu plus de temps et que tu pars du principe que c'est Fleming? Ah oui, tu Alors peux voir que c'est c'est un Fleming, mais projet, hein, moi mais je pense j'ai deux joueurs en tête. Après, je pense que c'est des joueurs, malheureusement, ils sont pas atteignables parce qu'on n'a pas de pic. Je vais être honnête. Mais je pense que c'est des deux joueurs qui seraient intéressants. C'est soit Markkanen, on le parle depuis longtemps, mais Markkanen il est tellement chaud poste 4. Ou aujourd'hui avec après le salaire, Memphis. Ouais, Ouais. ou avec Memphis qui se pète la tronche, là, Jaren Jackson, qui est un poste 4 que tu Non, mets à c'est côté de pareil. Williams. Mais bonheur avoir un mec là. compliqué. Est-ce que Ouais, c'est compliqué, mais est-ce que, je veux dire, Jalen Green aujourd'hui, on est bon sans Jalen Green. Est-ce que Jalen Green, on a tant besoin de lui, globalement? Est-ce que si tu fais un trade avec Jalen Green et tu mets un autre truc pour faire le contrat, je sais pas, tu mets Royce O'Neal, globalement, tu peux le foutre, Royce O'Neal, et tu ramènes Jared Jackson ou Lauri Markkanen, avec la mentalité qu'on a, parce que tu vas le garder vu que tu as Dylan Brooks, est-ce que tu n'as pas une équipe contender l'année prochaine? Je pose la question, je pense, j'imagine. C'est juste une question entre nous, comme là, c'est qui dure 5 minutes, quoi. Après, on n'y est pas, hein. Je pense Moi, qu'on va je, finir la moi, je, saison. Ouais. moi, je pense que déjà, Jalen Green, on va le garder parce que vu qu'il a raté énormément de matchs, donc je pense que les équipes vont serrer les dents pour le récupérer. Mm. Parce que si après se Oui. reblesse, on sait jamais donc déjà. Après Richard, perso, moi je pense qu'il va rester parce qu'il n'est pas très attirant que ça. Je pense qu'il va Le seul, partir. le seul qu'on pourrait bouger, ça serait contre Rossoni parce que nous, il nous faudra absolument un 4. Ça se voit que ça nous manque un vrai 4. Mais à part, je pense que si on peut récupérer un joueur qui peut être intéressant, ça sera peut-être un joueur qui sera coupé, un poste 4 coupé. Mais après, je pense qu'à part O'Neal à la trade deadline, je pense qu'on va rester comme ça. Ouais, mais un poste 4 coupé, ça c'est jamais un poste 4 titulaire en NBA. Et le mec, s'il est coupé, c'est un On vieux. sait pas, on sait pas, ça peut y avoir des moves, on sait pas. La NBA, il Moi, fait toujours des surprises, donc oui, bien on sûr. sait Moi, pas. j'essaierai. Bon, quand je vois que Trey il part, est-ce qu'il n'y a pas un poste 4 qui est en fin de contrat que l'équipe ne veut pas garder et tu fais un move comme un peu Trey où tu te dis, allez hop, tu sais quoi, je me mets dedans et impeccable, quoi. Après, voilà, j'en parle 30 minutes. Ouais, c'est bien Je trouve d'en que l'équipe est intéressante et je me dis, est-ce qu'on n'est pas un joueur All-Star de l'année prochaine d'être une équipe qui vise vraiment le top 4? Sérieusement, quoi. Moi non, moi je dis patience. Patience, on a déjà fait plein de fois l'erreur, on fait venir KD, on fait venir Bill, machin, des gros contrats en plus qui sont sur le long terme. Donc Jaren Jackson c'est pareil, t'avais parlé de qui aussi à part Jaren Jackson? Markkanen c'est pareil, c'est des salaires, c'est 200 millions ou 250 millions sur 5 ans. C'est cher de ouf. Non, moi je suis pas pour ça, on revient encore sur un schéma en marche arrière. Moi je suis pour rester comme ça. En plus, tu te débarrasses de Green, ok, mais imagine, Booker se pète pendant 2 mois. Pardon. Ouais, mais bon, ça. Bien content d'avoir Jalen Green. C'est des imaginations. Imagine demain. Et puis voilà, t'as plus personne. Ton équipe, elle est morte là. Si Dylan Brooks il se pète. Donc donc c'est pour ça. Moi non, bougeons pas. Faisons des petits moves stratégiques. Voilà, peut-être récupérer un comme tu dis, un mec qui s'est fait cut. Sans forcément un joueur All-Star. Bougeons Richards pour récupérer ses petits $700 000. Tu vas chercher un petit joueur, un truc comme ça. Y a pas de souci. Moi, je suis pas pour bouger pour un gros joueur. Après, avoir l'opportunité du marché, c'est toujours pareil. Je te parle de ça l'été prochain. Là, aujourd'hui, je veux absolument finir cette équipe. Demain, on te dit, t'envoies Jalen Green, Royce O'Neal, Grayson Allen, un premier tour, machin, je sais pas quoi. Non. Plein de joueurs et tu récupères Giannis. Bon, ok, d'accord. Oui, tu vois ce que je veux dire. Mais non, pour moi, ne bougeons pas. Ça sert à rien. On a dit qu'on voulait prendre le temps. T'as Fleming. Voyons voir s'il peut faire le taf parce que ça se trouve, il va se révéler. Déjà, je trouve qu'il gagne en temps de jeu. Il rentre un peu ses 3, il est important, voilà, il est grand, il peut choper du rebond, mais il est très jeune, laissons-lui un peu de temps. On verra. Moi, ça me voilà. Pour l'instant, non. Il faut que les Suns soient une équipe attractive comme à l'époque. Donc, après, pour du trade, bon. Oui, pour du trade, tu t'en fous que ce soit attractif. Parce que quand on regarde un peu l'histoire des Suns, dans les free agency, à part des gros joueurs comme Tim Thomas à l'époque ou Grant Hill qui sont venus à la free agency, les plus gros joueurs des Suns, on les a récupérés grâce à la draft ou soit grâce
Attends, Des trades, oui. Attends, là je te parle de Donc, Jared Jackson qui joue à Memphis et Mark Cannon qui joue au Jazz, mec. Sinon on n'est pas attrayant pour à Phoenix, mon gars. On comprend Oui. plus rien. mais pour l'instant, on essaie de construire une image déjà. Non, Donc mais oui. après, Mais comme j'ai dit, on Mm. peut finir avec cette équipe-là, que ça soit clair. Je veux rien toucher. Ouais. Je veux juste dégager Nick Richards, récupérer 1 ou 2 second tours, ça peut toujours servir. Et voir Fleming. Hein. Moi, je suis le premier à voir Malwak aussi à l'avenir, mais voir Rachir Fleming, là, fin de second quart-temps, il joue tout le temps. Je suis content, franchement. Il va progresser. Il est impressionnant sur le terrain face à longueur de bras. Donc, non, c'est peut-être l'avenir. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est juste, je me dis, cette équipe, au moins, ce que je veux dire par là, c'est juste pour dire, cette équipe-là, elle a ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et donc, on n'est pas si loin que ça d'être une équipe, Oui. reconstruire quelque chose assez rapidement. Et ça fait plaisir, quoi. On est surtout en avance par rapport à ce qu'on pensait à la fin de l'ère du Bill. Donc voilà, on verra. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez bouger ou pas. Est-ce que vous voyez Nick Richards bouger ou pas? Bon, chaque semaine on a le même débat, on verra bien, suspense. Mathis B a dit qu'il y aurait peut-être des petits moves parce que c'est plus des moves presque financiers. Mais voilà, a priori pas de gros moves, il est annoncé. Voilà messieurs, on a fait un bon gros tour cette semaine, on a été assez complet. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé, vos tops, vos flops, vos avis sur Brooks et sur Booker, sur Grayson Allen. Voilà, votre petit pronostic sur les 10 prochains matchs, ça nous fait plaisir. Abonnez-vous, X, un groupe Facebook également, YouTube, ça nous fait plaisir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci pour votre soutien. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite un très bon match cette nuit à 2h du mat face aux Wizards. Bon courage si vous êtes levés, parce que c'est dur. Et on vous dit à dimanche prochain. Ciao, à bientôt. Ciao, la team.